Le règlement général sur la protection des données qui a été adopté l'année dernière par l'Union européenne transforme de manière profonde la façon dont chaque administration publique, chaque entreprise, chaque organisation doit se préoccuper du traitement des données à caractère personnel. Ces données constituent le carburant vital de la nouvelle économie de l'information, mais en même temps elles sont intimement liées à l'exercice par chacun de ses libertés individuelles, la liberté d'expression, d'association, le droit d'aller et de venir, bien entendu la protection de la vie privée. Afin de préserver ces libertés, chaque entreprise, chaque organisation aura désormais l'obligation de se préoccuper des risques que le traitement, l'utilisation, la diffusion, la réutilisation des données personnelles font courir pour les individus concernés. Non seulement il y a cette obligation de tenir compte des risques, mais le règlement crée également une obligation de mettre en œuvre des mesures adaptées au niveau de risque spécifique propre à chaque situation. Ces mesures peuvent être de nature technique, par exemple en matière de sécurité informatique, mais pas uniquement. Il y a également à prendre des mesures en matière organisationnelle, en matière contractuelle, plus largement en matière juridique. À côté de cette obligation de prendre des mesures pour prévenir, pour atténuer autant que possible les risques, chaque responsable de traitement, comme l'appelle le règlement, a l'obligation de se comporter de manière transparente et de fournir aux individus concernés des informations sur les données qu'ils détiennent à leur sujet. Pour quelles finalités, pour quels besoins ces données peuvent-elles être utilisées, avec qui vont-elles être partagées, etc. Renforcer ce devoir de transparence et d'information contribue également à améliorer le contrôle que chaque individu peut exercer sur ses données personnelles et tel est fondamentalement l'objectif poursuivi par le règlement. Afin de contribuer à cet objectif, le règlement met en œuvre un nouveau mécanisme de contrôle et de sanction. Ce mécanisme suppose que chaque responsable de traitement se trouve face à une autorité de contrôle indépendante dans son pays d'établissement. Cette autorité, elle a des pouvoirs d'investigation et des pouvoirs d'enquête. Mais elle a également la possibilité de prononcer des injonctions concernant par exemple le déploiement d'une application informatique. Enfin, elle peut prononcer des amendes administratives, instruments de sanction et d'incitation par excellence. Le montant de ces amendes est variable en fonction de chaque situation, mais il pourra atteindre jusqu'à 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise. C'est dire que la réforme envisagée ne se limite pas à une déclaration d'intention, mais souhaite fondamentalement inscrire la protection des données comme étant une préoccupation essentielle des activités quotidiennes de chaque responsable de traitement, qu'il s'agisse d'une autorité publique dans l'exercice de ses missions d'intérêt général ou d'une entreprise dans la poursuite de ses activités économiques.